à certaines périodes, et on vit actuellement une de ces périodes-là, il y a beaucoup de tensions sur les lits disponibles. On a 27 lits disponibles dans le service de pédiatrie, je ne compte pas la néonatologie. Et ce service, il n'est pas extensible, voilà, on ne peut pas pousser les murs plus qu'on ne le peut déjà. On a des patients qui vont passer la nuit aux urgences en attendant d'avoir un lit, pour notamment les patients à qui on ne peut pas dire bah, écoutez, rentrez à la maison et puis on verra demain. Donc en attendant de trouver un lit, on va essayer de les transférer sur d'autres hôpitaux. Voilà, mais ça, quand nos hôpitaux de proximité, c'est-à-dire les Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne qui ont un service de pédiatrie sont pleins, ben, on ne peut pas transférer ces enfants là-bas. Et à défaut, on les fait dormir aux urgences en attendant qu'une place se libère dans notre service. Ce qui n'est pas du tout confortable, ni pour les patients, ni pour les familles, ni pour nous. Beaucoup de gens qui se présentent encore de façon spontanée, et effectivement, quand ce n'est pas un motif qui est spécifiquement justifié, qui aurait pu être pris en charge ailleurs, bah, ça nous fait une surcharge de travail. Nous, on voit tout le monde aux urgences, hein. Voilà, on est ouvert et on verra tout le monde si les gens attendent, mais ça peut créer beaucoup d'attentes, ça peut nous rendre plus difficile le fait d'identifier le patient grave au sein d'un groupe de patients peut-être moins graves. Pour l'instant, la régulation la nuit, elle reste en place. Mais il faut envisager qu'un jour ou l'autre, peut-être, ça va s'étendre parce qu'on ne pourra plus faire autrement, et donc il n'y aura plus d'accès spontané aux urgences, il y aura une régulation systématique. On va dire la même chose que tout le monde, si on était plus nombreux en termes d'infirmières, de puéricultrices, d'auxiliaires, de médecins, ça serait beaucoup plus confortable, on aurait chacun une répartition de la charge en soins qui serait plus adaptée, on aurait plus de temps. Ensuite, on pourrait être 2 fois plus de médecins. Si l'affluence restait la même aux urgences avec une indication d'hospitalisation qui resterait la même, on n'aurait pas plus de lits non plus. Voilà, l'ouverture des lits, si vous n'avez pas de personnel à mettre en face, c'est pas envisageable. Plus de moyens en dehors de l'hôpital, oui aussi, pour favoriser et continuer d'améliorer ce travail entre la ville et l'hôpital, faire en sorte que les gens soient orientés au bon endroit le plus rapidement possible et de la façon la plus optimale possible, que les gens qui ne relèvent pas du service des urgences pédiatriques n'y soient pas adressés, ne s'y présentent pas, mais qu'ils aient aussi des recours extérieurs, ce qui est difficile aussi à mettre en place, hein. Si à un moment donné on voulait mettre une régulation 24/24, c'est pas possible parce que sur les moyens de régulation, ils sont pas suffisamment nombreux, eux non plus.